Je voudrais te dire par étymologie que la sagesse est l'art de retenir le son de nos observations, nos rétentions et nos associations. C'est ainsi que pour aujourd'hui, je vais te parler des légendes du succès, de ces hommes et de ces femmes qui ont su transformer leur handicap dans l'adversité en tremplin pour se hisser au summum de leur art dans les différents domaines variés de compétences de leur vie. C'est ainsi que je vais vous montrer également comment ils sont partis de la crasse vers la grâce, du mapagne vers le palais et de la pauvreté la plus effrayante à la richesse la plus effroyable. Vous constaterez que les jumeaux, quoique séparés par la naissance mais élevés dans les mêmes conditions, feront que l'un termine un géant et l'autre un nain. Pourquoi alors des personnalités comme Martine Labou, institutrices, sont rappelées dans la mémoire des gens des décennies après leur mort, pendant que des individus richissimes contemporainement, 2 mois juste après leur mort, sont oubliés pendant qu'ils se lavaient les pieds dans du lait? Pour dire que toutes les légendes du succès ont un dénominateur commun. Ils font quotidiennement ce que les personnes ordinaires font occasionnellement. C'est ainsi que vous constaterez que Nelson Mandela, lui, a été emprisonné à Robben Island pendant 27 ans, lequel signait la mort de toute réinsertion sociale, mais qui lui va contredire tous les pronostics de ses détracteurs et devenir le premier président noir dans une Afrique du Sud sous apartheid blanche. C'est ainsi que vous constaterez d'une autre part que Michael Jordan, qui lui souffrait d'un déficit de croissance hormonale, n'avait pas la taille acceptable pour intégrer la Ligue nationale de basketball américain, mais qui lui va aller contre toutes les expectatives et devenir le plus grand joueur de basketball de tous les temps. 6 fois champion NBA, 5 fois MVP. Aliko Dangote, lui ayant reçu un emprunt de la part de son oncle, quoique de famille noble, lui va s'élever de ce modeste emprunt de 1 500 000 francs CFA pour devenir le plus grand milliardaire de l'histoire du Nigeria, soit l'homme le plus riche du Nigeria, l'homme le plus riche d'Afrique et enfin l'homme noir le plus riche de la planète Terre, avec une fortune, tenez-vous bien, estimée à plus de 23 milliards de dollars américains en 2020. Pour toi qui serait tombé malade et qui pense que la maladie compromettrait la réalisation de tes projets et ambitions, que c'est encore possible, à l'exemplification de son Excellence Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui en 2018 à Riyad fut victime d'un arrêt vasculaire cérébral, mais qui lui, comme le phénix, va renaître de ses cendres et nous revenir en santé et continuer d'assumer la présidence des destinées des Gabonais. Vous vous dites où vous êtes actuellement que vous êtes le produit d'une grossesse non désirée, que vous êtes né après un viol et vous vous sentez enfant mal aimé. Mais laissez-moi vous dire que Jésus de Nazareth, le fils de Marie, n'eut pas sa grossesse reconnue par son père adoptif, Joseph, dans la Bible. Mais cela n'empêcha pas Jésus d'aller contre toutes les odds et les contradictions d'agneau de Dieu pour devenir le roi des rois et le seigneur des seigneurs que tous les chrétiens adorent aujourd'hui chaque dimanche. De la même manière, nous voyons que la superstar légendaire du reggae, Bob Nesta Marley, dont le père anglais n'avait pas assumé la paternité de sa grossesse, lui va contre l'adversité persévérer dans les difficultés liées à son métissage et trouver l'inspiration et la profondeur de ses mélodies acoustiques pour devenir la plus grande superstar légendaire du rythme reggae dans le monde entier, dont il sera l'apôtre et le chantre jusqu'à la fin de ça. Je voudrais te dire également que tes handicaps ne sont pas un frein à la réalisation de tes projets de grandeur. Lionel Messi, qui lui, dans son jeune âge, souffrait d'une anomalie de croissance hormonale, va lui défier les pronostics et les statistiques footballistiques qui l'empêchaient d'intégrer un club pour raison de sa petite taille et devenir le plus grand champion contemporain de football. 1 fois champion du monde, 7 fois détenteur du Ballon d'Or et 3 fois détenteur de la Champions League. C'est ainsi que Patrice Emery Lumumba, qui lui était commercial, vendeur dans les brasseries de bière congolaises, va lui devenir le premier ministre de la République démocratique du Congo dans les années 1960. Pour dire que vous pouvez partir de rien pour atteindre le sommet. C'est ainsi que, politiquement, en République du Gabon, son Excellence, feu président Omar Bongo Ondimba, né à Léouaï, dans le Haut-Togo, dans les plateaux Batéké, d'une fratrie de 9 enfants, dont il était l'un des cadets, va perdre son père à l'âge de 9 ans et va être envoyé dans le Congo régional pour continuer ses études malgré la difficulté, malgré la contrariété financière et matérielle qu'il vivait. Il deviendra le président de la République du Gabon, le second que nous avons connu, un homme d'exception, un milliardaire
qui partit de l'état de fils de prolétaire pour devenir lui-même un milliardaire. Pour vous dire que c'est possible. C'est possible pour toi de rêver. C'est possible pour toi de devenir ce grand parmi les grands dont tu as toujours rêvé d'être. Crois en Dieu, crois en toi-même, en tes capacités et tes facultés. Et je te promets une chose, que nous nous retrouverons au sommet pour ton témoignage. Je te souhaite une excellente semaine. Que Dieu te bénisse. Amen.